Aujourd'hui, en Europe, certains jeunes se préparent à la guerre. Żołnierz, ruchy, pilnuj swojej broni! Gleba! Je me suis rendu dans le nord-est de la Pologne, dans une région qui s'appelle le Suwałki, dans la ville d'Augustów. Et c'est une région qui, historiquement, est très instable, parce qu'il y a la frontière biélorusse, il y a la frontière lituanienne, il y a aussi la frontière russe avec l'enclave de Kaliningrad. Et donc, cette ville d'Augustów et cette région a toujours été instable et est passée d'une grande puissance à l'autre dans son histoire. Et donc, c'est des gens qui sont des Européens, de l'Union européenne, de l'espace Schengen, qui pensent, eux, qu'aujourd'hui, ils sont sous la menace d'une invasion russe. Il y a eu la guerre dans le Donbass, en Ukraine, il y a eu l'invasion de la Crimée. Eh bien, ces jeunes se disent qu'aujourd'hui, ils pourraient, eux, être envahis par les Russes. Ils ont quel âge ? Des jeunes entre 13 et 18 ans. Et attention, c'est pas juste quelques dizaines de jeunes. Il y a aujourd'hui en Pologne 40 000 jeunes qui s'inscrivent dans des camps paramilitaires polonais. Quand vous dites ils s'inscrivent à des camps paramilitaires, quoi, ils apprennent vraiment des techniques de guerre à 13 ans ? Tout. Ils apprennent tout, toutes les techniques de guerre. Utiliser une arme, savoir se camoufler, se balader dans la forêt en pleine nuit. Je vais vous dire, on a passé là quelques jours avec mon caméraman. Le premier soir, on est arrivé dans cette espèce de grand internat de type soviétique qui se trouve dans une petite ville à Augustów. On pensait que ça allait bien se passer. On va se coucher. À 2h du matin, on est réveillé par des cris de hurlement. Parce que ce qui est très drôle aussi dans ces camps paramilitaires, c'est que ce sont aussi des adolescents qui sont les chefs, les commandants. Et donc moi, je me suis fait réveiller par un gamin de 16 ans qui m'a engueulé. Ils sont fous. Et pendant 3 heures, en pleine nuit, il faisait moins 5, moins 10 degrés là-bas en Pologne, j'ai dû traverser 10 kilomètres dans la forêt, à devoir ramper, faire des pompages. J'ai vu des jeunes autour de moi qui avaient 13, 14, 15 ans, qui pleuraient, qui vomissaient. On se dit, mais comment ces jeunes de 13, 14, 15 ans, chez nous, ils vont faire du foot. Eux, ils décident 2 week-ends par mois, du vendredi soir au lundi matin, d'aller se faire engueuler, faire des pompages, faire du sport, comme ça, pendant Ils se préparent à la toute guerre. l'année. Ils se préparent à la guerre. Mais justement, c'est quoi, c'est genre un camp privé où l'armée polonaise fait ça ? C'est comment, qui gère ça ? En fait, c'est une particularité polonaise, c'est que la constitution polonaise, depuis des décennies, autorise l'organisation, justement, de groupes comme ça, en dehors des autorités officielles. Et donc, l'armée n'a rien à voir avec ça. Ce sont donc des privés qui décident de organiser ces espèces d'associations paramilitaires. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans un premier temps, l'armée polonaise prenait un peu de haut. C'est quand ils disent, enfin, vous êtes des amateurs, vous faites un peu n'importe quoi, c'est pas sérieux. Mais avec le temps, ils se sont tellement organisés, tellement entraînés qu'aujourd'hui, l'armée polonaise essaye de les récupérer et donc leur propose des collaborations, des financements, du matériel pour essayer de récupérer ces jeunes qui sont très bien formés, très disciplinés, qui ont vraiment une rigueur à tout va. Et c'était très 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 particulier de se rendre compte qu'aujourd'hui, en Europe, je le répète, eh bien, on a des jeunes qui ont une réalité totalement différente de la nôtre. Il y a quand même des points positifs là-dedans, parce que sincèrement, ça fait peur quand on voit ça extérieurement sans l'avoir vécu. Moi, je ne voulais pas me retrouver dans des camps, parce que ça existe, qui sont des groupuscules néo-nazis. On est à la frontière biélorusse. C'est là-bas, à quelques kilomètres de là, à 20 minutes en voiture, qu'il y a tous ces migrants qui, pour le moment, sont bloqués, qui tentent de passer la frontière avec tous les problèmes géopolitiques. Et donc, ce ne sont pas des groupuscules néo-nazis. Au contraire, certains nous disent, nous, on a de l'affection pour ces migrants, on serait d'accord de les accueillir. Donc, c'est ça qui était important pour moi, c'était que ce ne soit pas, justement, des mouvements paramilitaires néo-nazis. Alors, les éléments intéressants, c'est que, évidemment, ça forme un certain esprit de camaraderie, une solidarité, je vous le dis, ils le font sur base volontaire, une discipline, évidemment. Alors, je ne vais pas défendre ça, évidemment, c'est pas du tout mon intention. Il existe des débats sur le service militaire, sur le service civil, pour permettre à certains jeunes qui sont parfois un peu paumés de retrouver certains repères, de certains éléments de rigueur et de discipline. Et là, je l'ai ressenti. C'est des jeunes qui grandissent à la ferme, qui grandissent dans des familles pauvres. Certains sont orphelins, ont perdu leur papa, et donc ils retrouvent une espèce de sentiment d'appartenance, une famille, des copains. Et généralement, c'est quand même le point positif, ce sont des jeunes qui s'en sortent plutôt bien, qui ensuite rejoignent, bien sûr, pour la plupart, l'armée, d'autres qui vont rejoindre la police, d'autres vont faire des métiers totalement différents. Il faut savoir aussi que il y a un élément patriotique très important en Pologne. C'est un pays qui est très fier de ses origines, qui a vécu dans le communisme et qui était
pour la plupart très heureux de pouvoir quitter justement le joug soviétique et donc de pouvoir se dire que nous, voilà, on fait pas le service militaire parce qu'il n'est plus obligatoire en Pologne, mais on décide de protéger notre pays, d'être patriote. Il y avait des éléments quand même positifs là-dedans. Évidemment, moi je suis un anti-guerre, je suis un pacifiste, donc je n'inscrirai pas mes enfants là-dedans, mais j'ai quand même vécu, parce que j'essaie toujours de garder un regard assez neutre sur ce que je vois et les gens que je rencontre, sans porter de jugement, des éléments intéressants dans ces mouvements. Est-ce qu'il y a aucune dérive de ces groupes de jeunes qui se préparent à la guerre? Est-ce qu'ils sont quelque part surveillés? On pourrait aussi s'imaginer ça. Alors, je vais vous expliquer une scène qui m'a vraiment marqué et qui peut justement décrire le genre de dérive. Et le petit jeune ici à côté de moi, il est presque en pleurs. C'est que effectivement, c'est pas encadré par l'armée, c'est pas encadré par des officiels, et donc ils sont pas totalement professionnels. Et lorsqu'on a eu cette fameuse sortie la première nuit, qui était très violente, où on est sorti donc en pleine forêt, il y a un de ces jeunes de 15 ans qui s'est foulé la cheville, mais assez sérieusement. Elle avait triplé de volume, et il était en panique totale parce que personne à ce moment-là n'était capable de lui prodiguer des soins. À savoir que tout à coup, ils se sont retrouvés avec ce petit jeune qui s'était blessé, et ils ont sorti une crème de pommade rafraîchissante, mais qui avait strictement aucun effet. Ils avaient même pas de paracétamol. Et donc, heureusement que j'étais là quelque part, parce que j'étais là avec ma trousse de premiers soins de survie, et j'ai pu lui mettre un bandage et le soigner, entre guillemets. Et surtout, en fait, c'était pas tellement la gravité de sa blessure qui posait problème, c'était surtout la panique dans ses yeux de se dire « je suis là au milieu de la forêt et personne ne peut m'aider ». Et donc c'est là de se dire, voilà, ils jouent à la guerre ces gens-là, ils peuvent avoir des armes entre les mains, parce qu'on a aussi assisté à des entraînements de tir, dans des stands de tir, mais jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont vraiment encadrés de manière professionnelle, et jusqu'où il peut pas y avoir de dérive, parce qu'imaginons qu'on ait un de ces jeunes qui demain soit dans une période dépressive, des tentatives suicidaires, etc., il se retrouve quand même avec des kalachnikovs dans les mains. Donc, je trouve que là, il y a quand même un gros problème, c'est de se dire, ben voilà, est-ce qu'il peut pas y avoir quand même un encadrement extérieur pour ces jeunes? Ça fait penser un peu à ces camps aux États-Unis aussi. Enfin, je veux dire, la Pologne n'est pas la seule. Il y a d'autres pays. Mais on pense un peu à ces camps aussi. Bien sûr, et vous savez qu'il y a aussi des événements plus ou moins comme cela plus près de chez nous, même en Belgique. Alors là, malheureusement, pour le coup, avec des groupuscules qui sont plus d'extrême droite. D'extrême droite. Mais je pense que, de manière globale, on a un souci avec notre adolescence en ce moment, c'est parfois la perte de repères. Le manque justement de repères, de se dire tiens, à quoi je sers? Beaucoup cherchent un sens à leur vie, on sait bien, certains se tournent vers le climat, ça c'est des belles causes, et d'autres se disent mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais là? Et je pense que malheureusement, de plus en plus de jeunes peuvent avoir tendance, parce qu'ils ont besoin de rigueur, de discipline, peut-être d'une figure paternelle, de rejoindre ce genre de mouvement. Et je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser dans nos sociétés actuelles. Comment est-ce qu'on offre à notre jeunesse de nouveaux espoirs, de nouveaux défis qui soient positifs? Parce que sinon, d'autres prendront la place, comme par exemple ce genre de mouvement. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.